Comme vous avez pu le constater, nous avons eu la sortie du nouvel iPhone 12 et je m'étais mis dans la tête déjà il y a quelques temps de recréer une pub à l'image d'Apple. Je me suis donc dit que c'était l'occasion parfaite pour essayer de réaliser ce projet. Quant à la sortie du nouvel iPhone, je savais pas du tout quand est-ce qu'il allait sortir et je me suis fait prendre un peu de cours, mais je comptais tout de même vous proposer ce projet. Pour réaliser cette pub, j'ai écrit un petit plan et je vais vous l'expliquer point par point. Dans un premier temps, le but allait être de trouver un modèle 3D. Étant donné que j'y connaissais rien, j'ai demandé de l'aide à ma copine qui elle a fait des études dans ce domaine-là et on s'est vite dirigé vers un modèle 3D qui était payant à 15€ pour ceux que ça intéresse sur un site spécialisé. Et je me suis dit que j'allais partir de cette base là étant donné que j'avais aucune notion en 3D à la base. Le gros avantage qu'il y avait, c'est qu'il y avait déjà des textures, je savais que la modélisation était bien faite, j'allais pas avoir de bugs et pas passer trop de temps là-dessus. La deuxième étape, c'était maintenant de trouver une bonne musique qui allait correspondre au style de ce que j'allais faire et surtout au style d'Apple. J'ai donc regardé de nombreuses pubs de sortie de produits et j'ai essayé de m'inspirer un peu de ce qu'ils faisaient. Généralement, c'est soit j'étais vraiment fan de la musique, soit j'aimais pas du tout et ça correspondait pas du tout à mon univers. Sachant que pour faire du montage, j'ai toujours l'habitude de baser mes plans et ce que j'ai filmé sur de la musique pour dynamiser le tout et le rendre cohérent. Je suis donc parti sur un style lounge assez dynamique que j'ai récupéré sur Epidemic Sound pour avoir l'ensemble des droits sur ce que je venais de produire. Bon, maintenant on va passer à l'étape 3 et comme vous le savez, Apple a une typo assez spéciale, en tout cas qui est très reconnaissable, qui est très sobre, très classe et très simple. J'ai donc décidé de récupérer exactement la même pour pas dénoter par rapport à ce qu'ils proposent habituellement. Bon, une fois que tout ça a été passé, c'était le plus simple à faire et maintenant il fallait passer à l'animation 3D que je n'avais jamais faite. Donc j'ai eu l'aide de ma copine aussi, mais j'ai déjà essayé de commencer par me débrouiller moi-même. Donc j'ai regardé quelques tutos, j'ai regardé des explications et j'ai surtout travaillé avec Blender pour ceux qui veulent savoir. Donc c'est un logiciel de modélisation et d'animation 3D qui est gratuit et qui pour le coup est très complet. Il est assez simple à comprendre, donc je vous invite pour ceux qui voudraient tester cette expérience là, d'essayer à travers un logiciel gratuit déjà pour voir si c'est une expérience qui vous plaît ou si ce n'est pas du tout l'univers qui vous convient. Ce qui relève du défi aussi pour moi en faisant ce genre de projet là et surtout en utilisant de la 3D, c'est que c'est quelque chose que je maîtrise pas. J'ai toujours eu l'habitude de filmer avec des images que j'ai moi-même tournées et de monter ensuite tout ça. Là pour le coup, je ne me voyais pas en tout cas faire une pub iPhone sans avoir le produit et sans faire des shots avec dehors étant donné que je n'avais pas le produit. Là pour le coup il fallait que je crée le pack shot. Donc c'est une pub finalement composée seulement d'éléments 3D avec des éléments de pack shot et pour le coup je pense qu'on arrive à quelque chose d'assez sympathique, bien que si je devais avoir du recul sur ce que j'ai produit là, ça aurait été peut-être de travailler plus certains effets de lumière, peut-être plus certains mouvements de caméra, mais pour le coup ce que vous voyez là c'est vraiment mes tout premiers travaux en 3D. J'ai passé une éternité à faire les rendus, c'est-à-dire que par jour je pouvais faire 2 à 3 mouvements, sachant qu'après le temps de rendu était assez fou. Et étant donné que je souhaitais faire des beaux ralentis pour avoir le temps en fait de faire les effets que je souhaitais sur le montage derrière, et bien je devais faire des rendus en 120 images par seconde, ce qui veut dire que j'ai utilisé une qualité assez élevée au niveau du rendu. Peut-être que vous verrez quelques petits pixels parce que pour le coup j'ai pas un PC qui me permettait non plus, ou du moins j'avais pas le temps de faire des rendus beaucoup plus longs que ça, sinon la vidéo serait jamais sortie. Donc la qualité est peut-être un peu amoindrie par rapport à ce qu'on peut voir habituellement sur Apple, mais je trouve qu'on colle quand même à quelque chose d'assez sympathique et qui reste regardable. Pour l'étape 5 et la dernière, c'était le montage tout simplement. Donc là j'ai accordé, comme je vous l'ai expliqué avant, la musique avec les éléments 3D que j'ai réalisés. Là il s'agissait vraiment d'essayer de copier un peu le style d'Apple, donc un côté assez dynamique, des changements de couleurs assez fréquents au niveau de l'iPhone pour montrer les différents coloris, etc. Ça c'est un point avec lequel il joue souvent. Et du coup voilà, je pense qu'on a fait à peu près tout le tour. Je vais pas vous embêter plus que ça, je vais vous laisser avec la pub maintenant que vous puissiez voir ce que ça donne. Avant que je vous laisse avec le reveal, je vous invite, si cette vidéo là vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Je vais essayer de créer de plus en plus de contenus originaux comme ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant et en me laissant un petit commentaire à ce sujet là. Merci d'avoir visionné cette vidéo et on se dit à très bientôt. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet.